Nous célébrons donc aujourd'hui le baptême de Jésus. Les enfants, vous savez peut-être que dans l'Église catholique, tout commence par le baptême. Et c'est tellement vrai que Marc, l'évangéliste que nous venons d'entendre, commence l'histoire de Jésus, non pas à sa naissance, non pas à son enfance, mais à son baptême. Comme suit pour lui, le baptême était le lancement pour Jésus dans sa vraie vie, c'est-à-dire sa mission. Le récit du baptême de Jésus est très simple, en apparence, parce qu'en regardant bien, c'est un récit savant. Savant parce qu'il est bourré d'allusions à l'Ancien Testament. Par exemple, première allusion, par exemple, le Jourdain. Pour les Juifs, le Jourdain, c'est pas un fleuve ordinaire, c'est la dernière étape que leurs ancêtres ont eu à franchir pour atteindre la terre promise. Alors quand Jésus sort de l'eau du Jourdain, ça signifie que voilà le nouveau leader du peuple qui va nous faire passer dans la terre promise. Par exemple, deuxième allusion, les cieux se déchirent. Ça vous rappelle rien? Le premier dimanche de l'Avent, on a entendu le prophète Isaïe qui criait vers Dieu: « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, eh bien voilà, ça y est, avec Jésus, le ciel s'ouvre. Le ciel et la terre arrêtent de se regarder en chien de faïence dans la méfiance. Avec Jésus, la terre et le ciel vont enfin communiquer. » Par exemple, encore, troisième allusion, l'Esprit qui descend sur Jésus sous la forme d'une colombe. Je ne sais pas, les enfants, si vous connaissez dans la Bible le récit du déluge. Et à la fin du déluge, que voit-on? Une colombe qui revient vers l'arche de Noé avec dans le bec un rameau d'olivier pour dire « ça y est ». Elle a trouvé une terre, et une terre de paix. Et cette colombe nous signifie qu'avec Jésus, naît enfin le début d'un monde de paix, un monde nouveau. Ces trois allusions à l'Ancien Testament, il me semble qu'elles nous aident à comprendre qui est Jésus. Mais j'ai gardé la perle, le joyau pour la fin. Le joyau, c'est une voix se fit entendre. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Voilà donc que le ciel, nous apprenons qu'il est habité par l'Esprit et habité par quelqu'un qui se dit le Père de ce Jésus-là. À vrai dire, j'aurais attendu personnellement une autre parole. Par exemple, je ne sais pas, mais une espèce de feuille de route qui aide Jésus dans sa mission. Mais non. Plus précieux que la feuille de route, cette parole. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Et c'est ça qui va devenir le socle de la vie de Jésus sur lequel il va pouvoir s'appuyer toujours et qui va lui donner l'élan, même dans les épreuves. Au cours de mon ministère, il m'a été donné de rencontrer et d'avoir des contacts fréquents un moment avec des travailleurs sociaux dans certains quartiers très populaires. Et avec eux, j'ai découvert que
beaucoup de délinquance, beaucoup de violence, en fait, sont le produit chez des jeunes qui n'ont jamais entendu cette parole-là dans leur enfance et dans leur vie. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Jamais entendu. Le baptême que nous avons reçu, c'est le baptême de Jésus, pas celui de Jean, pas seulement le baptême dans l'eau. Et qu'a-t-il donc de particulier, ce baptême de Jésus? C'est un baptême dans l'esprit. Et le baptême dans l'esprit fait de nous non pas de simples copieurs de Jésus, c'est-à-dire qui reproduiraient, qui essaieraient de dupliquer le mieux possible ses paroles, ses faits et ses gestes. Non. Le baptême dans l'esprit nous permet d'inventer notre vie, non pas de copier Jésus. D'ailleurs, Jésus a vécu dans un monde tout autre que le nôtre, qui n'a rien à voir avec le nôtre. Copier Jésus? Mais pourquoi faire? Jésus n'a jamais connu la mondialisation, Jésus n'a jamais connu la pandémie, Jésus n'a jamais connu le réchauffement climatique, Jésus n'a jamais connu tous les problèmes de la bioéthique, la GPA et tout ça. Et nous, l'Esprit de Jésus, travailler dans l'Église, nous fait inventer des solutions nouvelles face à tous ces défis. Nous ne sommes pas des copieurs de Jésus, nous sommes des inspirés par lui. Et c'est pour ça que nous venons à l'Église. Nous nous replongeons dans son bain pour être non pas des toutous qui suivent leur maître, mais des gens inspirés, qui inventent leur vie avec son esprit.